Bien. Alors, on va passer à la question concernant le budget. Alors, je vous propose, là aussi, pour permettre à chacun de s'exprimer et que nous puissions ensuite dérouler le fil de ce conseil municipal, de laisser dans un premier temps la parole à M. Dulouffet. Nous aborderons à travers son intervention la délibération 10 qui concerne les taux d'imposition. Nous parlerons du vote du budget primitif et globalement, dans son intervention, l'ensemble des questions concernant le budget de la ville seront abordées. L'ensemble des questions seront abordées. À partir de cette intervention, M. Esnard, vous aurez la parole pour intervenir sur ce que vous aura dit M. Dulouffet. Le débat aura lieu et ensuite, une fois que le débat sera clos, nous procéderons de manière suivante, comme nous faisons habituellement, au vote de ces 5 délibérations successives. Vous ne voyez pas d'inconvénient? Okay. Parfait. Bien. Monsieur Dulouffet, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Bien. Ce n'est un mystère pour personne, et l'actualité immédiate vient nous le rappeler. La situation économique sur le plan international et national traverse une grave crise. Et comme la commune n'évolue pas dans une bulle de protection, le budget 2008 que je vais vous présenter en est fortement impacté. En quelques mots, je voudrais préciser le contexte dans lequel nous avons élaboré celui-ci. Tout d'abord, permettez-moi d'aborder l'environnement national. Je vous rappelle que le taux d'inflation est estimé pour 2008 à 1,6%. Quant au taux de croissance du produit intérieur brut, le PIB, sur lequel étaient indexées pour partie les dotations d'État, il a été prévu dans la loi de finances initiale à 2,25%. Cette estimation a été très fortement pondérée par le FMI, le Fonds monétaire international, à 1,5%, et j'ai entendu ce matin que c'était maintenant 1,4%. Cet écart à la baisse est considérable et ne présage rien de bon pour l'avenir. Par ailleurs, l'évolution des marchés financiers, qui est orientée à la hausse, est très préoccupante et ne restera pas sans incidence sur nos investissements de l'année. Et oui, nous aussi, à Salon, nous pouvons être touchés par la crise des surprimes américaines, la crise des liquidités ou les tensions sur les taux courts. Mais restons sur le territoire national et examinons le cadre de la loi de finances. Vous le savez, pour lisser les effets négatifs de l'inflation et pour soutenir les collectivités territoriales, le Parlement réévalue les bases de la fiscalité locale. Pour 2008, ces bases ont été effectivement réévaluées de 1,6%, le montant de l'inflation, ce qui correspond effectivement à ce taux-là. Mais je vais vous montrer que ce soutien est un marché de dupes. Je vous rappelle également, je l'apprends à ceux qui ignoraient, 2008 marquera la fin du contrat de croissance et de solidarité que l'État avait proposé aux communes. Ce contrat de croissance garantissait aux communes une évolution de la masse globale des dotations de l'État qui était basée sur la progression du taux de l'inflation majoré de 33% du taux de croissance. Ça a l'air compliqué, mais c'est relativement simple. Compte tenu des charges toujours plus importantes qui pèsent sur les communes, ce n'était déjà pas grand-chose, mais aujourd'hui, ça sera encore moins. Encore moins, car à partir de cette année, le contrat de stabilité prévoit que les dotations d'État augmenteront uniquement du taux de l'inflation, c'est-à-dire de 1,6%. Les 33% du PIB disparaissent. Mais allez-vous me dire, majorer les dotations d'État du taux de l'inflation, cela devrait être suffisant. Ce pourrait être suffisant si le taux de l'inflation qui correspond à l'augmentation du prix du panier de la ménagère était adapté à la réalité des dépenses de la commune. Or, avant de se concrétiser en dépenses, un budget c'est avant tout des recettes. Car on ne peut dépenser que ce que l'on a. Le résultat que nous venons d'évoquer, relatif aux dotations d'État, se détaille comme suit. On constate une légère augmentation de la dotation globale de fonctionnement, la DGF, de 70 360 €.
La dotation de solidarité urbaine, la DSU, augmente moins que prévu. On attendait une progression de 5%, elle ne progresse que de 1,6%, évidemment, soit plus 24 855 €. Par contre, la commune subit de plein fouet, cette année encore, la très forte diminution de la dotation de compensation de la taxe professionnelle, la DCTP. Et à ce sujet, la perte est vertigineuse, elle s'élève à 664 656 €. Ce montant négatif est à rapprocher de la croissance modérée de la valeur nominale des bases fiscales, dont le taux a été fixé, je vous le rappelle, à 1,6% par l'État. Concrètement, cela représente, cette augmentation des bases fiscales, un gain en produit fiscal de 350 000 € pour la commune, et 1,6%. Vous le voyez, la progression nominale des bases comble tout juste la moitié de la perte due à la diminution de la DCTP. La politique d'attractivité, en termes de nouveaux arrivants sur notre commune, engagée depuis notre arrivée, commence à porter ses fruits et permet de limiter l'effet du retrait de l'État. Cette année, les bases fiscales nouvelles rapporteront environ 350 000 €. C'est la démonstration que plus donner à partager l'effort fiscal, moins élevé il sera pour chacun à terme. Heureusement, nous pouvons encore compter sur la stabilité des versements en provenance de l'Agropole Provence. Mais en dépit de ce contexte très difficile, nous avons tenu à élaborer ce budget 2008 sans augmenter les taux de fiscalité. Nous avons préparé ce budget avec un souci constant de gestion rigoureuse. Nous n'avons pas peur de ce terme, gestion rigoureuse, car il s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons pratiqué durant les 7 années du mandat précédent. Je vais donc à présent préciser les grandes lignes de ce budget, dont vous avez l'ensemble des enveloppes détaillées des documents budgétaires réglementaires. En ce qui concerne les dépenses de personnel, je tiens à préciser que contrairement à ce que certains veulent faire croire, les effectifs du personnel ont diminué sur la période 2001-2008. En 2001, la commune comptait 956 agents. En 2008, 950 agents assurent la bonne marche du service public. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de communes qui puissent se targuer d'un tel résultat, d'autant qu'il n'y a eu aucun transfert vers l'agropole en termes de personnel. Je le précise. Et je remercie nos agents qui ont su gagner en productivité car nous avons légèrement diminué le personnel malgré l'application des 35 heures en absorbant une augmentation du nombre d'habitants estimé à 3000 personnes ou encore à la construction de 2 écoles et de multi-accueil par exemple et bien d'autres choses qui nécessitent évidemment du personnel. Nous arrivons cette année à maintenir notre aide volontaire à la vie associative. Cette année, dis-je. Que ce soit en aide directe par les subventions ou en aide indirecte par le biais des prestations réalisées par les services. Le résultat de tous ces efforts de gestion sur notre dette, c'est que pour 2008, nous maintiendrons un encours légèrement supérieur à 20 millions € et nous aurons un ratio très satisfaisant de 610 € la dette par habitant, par savonné, alors que le ratio national est de 1097 €. Vous voyez donc presque la moitié moins que le ratio national. Ça, c'est selon le dernier indice connu et communiqué par la Fédération des villes moyennes à partir des comptes administratifs 2006. Merci, Monsieur Dubouffet, de toutes ces explications. Est-ce qu'il y a des questions de position? 2 questions. Qui est-ce qui prend la parole? Monsieur Palatier, Monsieur Romignon et moi-même. Alors, c'est 3. Oui. Monsieur Dubouffet, juste une observation sur les ratios concernant les charges personnelles. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur la comparaison avec la moyenne nationale qui est annoncée à 54%. Allez-y. Voilà. Puisqu'on est à 56,8, or la moyenne nationale normalement est à 54%. Alors, est-ce qu'on a des explications là-dessus? c'est la question concernant le personnel. Qui est la moyenne nationale 2006. Alors, nous avons eu aujourd'hui même, de la part du trésorier payeur, un certain nombre d'éléments et de fiches qui nous ont été transmises et qu'on a eu effectivement aujourd'hui. Alors, c'est simplement à titre indicatif, ce qu'on rappelle. Salon-de-Provence, le rapport concernant le personnel par habitant s'élève à 766 €. La moyenne dans les Bouches-du-Rhône à 906 € par habitant.
Et nous sommes à 755 euros, enfin, la région est à 755 euros par habitant. Donc on se situe dans la moyenne régionale et en dessous dans la moyenne départementale. Pas de problème. Monsieur Romignon. Oui, j'ai plusieurs questions, effectivement. Bon, la première, c'est, j'aimerais bien qu'on me confirme que les impôts locaux donc, vont rester identiques à eux-mêmes, si j'ose dire. C'est-à-dire que ramener à la population, c'est 1428 € par tête d'habitant. La moyenne nationale doit être de moins de 1200, de 1211 peut-être, quelque chose comme ça. Donc on continue à être les plus imposés du département, voire de la France, à l'exception du Nord, qui est le département qui est plus... Bon, je peux vous donner des éléments très précis. Ça, c'est une première notation. C'est pas tout à fait les mêmes chiffres. Je peux les donner pour que vous soyez très clair, vous partagez les mêmes informations. 592 € par habitant à Salon, 503 dans les communes de même strate du département et 522 dans la région. Donc, j'espère que vous ne le découvrez pas aujourd'hui, monsieur Robillon, ça m'inquiète. Non, mais vous constatez que vous êtes toujours dans les régulations salonnaises et la plus... Qui peut se féliciter de ça, monsieur Robillon? Allez, posez votre question. Non, mais ça, vous m'avez déjà répondu à celle-là. Donc, deuxièmement, je voulais vous dire que, effectivement, on a essayé de comprendre le budget, mais c'est très difficile à comprendre, vous le savez vous-même. C'est d'autant plus difficile à comprendre que, malheureusement, vous l'avez présenté, il n'y a pas eu de réunion de commission, donc, dans les détails, je n'en donnerai que quelques exemples. Quand vous avez section de fonctionnement, il y a 100 000, 200 000, 300 000 euros, mais contre 612 000 €. Il y en a beaucoup de choses d'autres. Et l'autre, c'est quand même malheureux parce que l'autre, c'est toujours les chiffres les plus élevés. Monsieur Romignon, je vous l'accorde, nous n'avons pas fait de réunion de commission finance comme nous le faisons chaque année avant le budget. Et effectivement, je rajoute à ce que vous venez de dire, la lecture d'un budget est très austère, et pas forcément facile. Sachez que nous reprendrons les mêmes principes que nous avions actés les années précédentes, à savoir la réunion de la commission finance, bien en amont du vote du budget. Ça, soyez-en certains, c'est tout à fait légitime et nécessaire, et vous y avez assisté pendant 7 ans, et à chaque fois les explications vous auraient été données. Oui, alors là, je suis désolé, mais non, mais je comprends. J'ai voulu les relire, il n'y a pas d'explication dans les autres. C'est difficile, monsieur Romillon, vous savez, je vous reconnais cette difficulté de lire un budget comme ça s'il n'y a pas effectivement une réunion. Mais là, on a été, bon, vous l'avez compris, on a décidé de ne pas voter le budget en décembre pour respecter ce que serait le résultat des urnes, pour laisser le soin à l'équipe de pouvoir voter son budget. Ce qui a été fait, ça se fait avec un certain nombre de contraintes, dont celle-ci, mais rassurez-vous, nous l'avons fait pendant 7 ans, nous le referons, une commission finance viendra expliciter dans le détail et dans le menu ces questions. J'en prends rien. Monsieur Estin. Oui, monsieur le maire, juste donc pour vous donner notre position sur les votes que nous adopterons sur ces délibérations, mais avant, donc vous expliquer pourquoi nous voterons contre les taux d'impôts locaux et nous abstiendrons sur le budget. J'ai entendu l'explication de M. Deloufet sur la situation actuelle. Bon, vous me permettez de dire que je la conteste parce que si j'écoute M. Deloufet, donc rien ne va, mais c'est pas votre faute. C'est la faute de l'international, du national, de l'État. Mais heureusement, vous êtes là pour que les choses aillent bien. C'est pas aussi simple que ça. Je crois que lorsque l'on gère un budget, on prend des responsabilités. Vous en prenez en prenant des orientations et des directions. Je crois qu'il faut les assumer et pas systématiquement se défausser vers d'autres prétendus responsables. La responsabilité que vous avez prise, monsieur le maire, et que nous ne pourrons pas suivre, c'est celle de maintenir les taux d'imposition locale. Vous savez que nous avons fait une campagne électorale pour ce qui est de notre groupe et de notre équipe sur un engagement fort qui était la baisse des taux d'imposition locale, parce que nous estimons que ces taux sont trop importants et qu'il conviendrait de les réduire. Bon, je crois que, et j'espère, et j'ose penser que nous serons dans cette assemblée tous d'accord pour dire ça. Aujourd'hui, nous voyons des situations inacceptables et la campagne électorale nous a permis malheureusement de le toucher du doigt. Nous avons rencontré, et je crois que ça a dû vous arriver aussi, des gens qui étaient obligés de quitter Salon parce que malheureusement, ils ne pouvaient plus faire face au paiement de leurs impôts locaux. Je pense en particulier aux personnes qui sont retrouvées à un moment en situation délicate, je pense en particulier aux veuves
qui à un moment voient leur mari disparaître, avec lui la pension de retraite, et qui donc se retrouvent aujourd'hui dans une situation... Simplement pour que vous soyez en contradiction avec monsieur Romignon, parce que monsieur Romignon dit toujours qu'il n'y a jamais suffisamment de personnes qui payent, et vous êtes en train de nous expliquer que ceux qui sont en très grande difficulté continuent à payer. Non, je vous rassure, monsieur Romignon, ce que je veux dire, s'il vous plaît, j'aimerais que vous me laissiez terminer, parce qu'aujourd'hui, donc, il y a des gens, et je crois que vous serez d'accord avec moi, qui se retrouvent dans des situations difficiles du fait des taux d'imposition locale. Et ensuite, je voudrais vous poser deux questions. Concernant les subventions aux associations, est-ce que vous envisagez, monsieur le maire, de mettre en place des critères d'attribution pour que les subventions soient données suivant des critères limpides, clairs et indiscutables? Je crois que ce serait sain. Et deuxièmement, vous avez évoqué dans votre campagne électorale l'hypothèse de transférer à la communauté d'agglomération un certain nombre de charges. Je pense en particulier aux charges relevant des affaires culturelles, sportives ou de la jeunesse. Qu'en est-il? Parce que peut-être que ces transferts de charges pourraient à terme susciter des économies sur le budget de la ville. Donc voilà les quelques questions que je voulais vous dire en vous disant que nous voterons contre les taux d'imposition locaux et que nous nous abstiendrons sur le budget. Je vous remercie. Je crois que ce qui est assez finalement constant, c'est la position de l'opposition. En gros, vous êtes en train de nous expliquer de manière très directe que finalement vous seriez partisan d'une baisse d'imposition, sans nous expliquer en gros comment vous allez faire et sans nous expliquer quelles seraient les économies réalisées. Et finalement, on change peu finalement un discours qui existe depuis 7 ans. Donc, en fait, depuis 7 ans, vous êtes toujours positionné en disant il n'y a qu'un faucon. Moi, je crois qu'à un moment donné, et puis rappeler un certain nombre d'éléments qui me semblent être essentiels et importants. Rappelez qu'effectivement, et c'est une réalité, les collectivités vivent aussi par les dotations globales, notamment les dotations globales de fonctionnement qui sont celles de l'État. Et je pense que c'est pas faire injure à l'État que de dire, on le sait bien, notre président de la République nous a même dit qu'il n'y avait pas d'argent dans les caisses. Donc on n'a pas inventé, ça a été dit. Donc ça montre bien qu'effectivement, la seule variable d'ajustement qu'a à l'heure actuelle le gouvernement en matière de compensation financière, c'est bien de jouer sur cette variable-là qui est celle des collectivités. Je me permets de vous rappeler, M. Listard, que nous ne sommes pas les seuls à nous plaindre. L'Union des maires, qui est présidée par un maire qui a une tendance politique différente de celle qui pourrait légitimement s'opposer à la présidence en place, a lui-même reconnu qu'à l'heure actuelle, le désengagement de l'État était patent et que s'il continuait, les villes allaient se trouver en très grande difficulté. Donc je crois qu'à un moment donné, c'est un mauvais procès que de considérer qu'effectivement, nous, à Salon de Provence, eh bien, finalement, l'équipe en place serait une victime et que nous aurions uniquement comme argument, à travers les choix que nous avons indiqués, que de fuir nos réalités. Non, je crois qu'on assume largement ce que nous avons dit. Quand nous avons, dans cette campagne, annoncé que nous ne baisserions pas dès cette année les taux, que c'est une hypothèse nécessaire et envisageable, bien sûr, qui, autour de la table, est contre la baisse des taux? C'est une stupidité sans nom, ces questions. Je crois qu'effectivement, et c'est effectivement d'autant plus facile de votre côté de dire qu'il faut baisser. C'est votre jeu, et je conçois bien que vous fassiez effectivement cette démarche-là. Mais je crois qu'il y a effectivement une réalité qu'il faut intégrer.